Moufao, en tout cas, à mes belles love. Noir Velours est avec nous ce soir dans cette émission d'Anna Mix Show. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Antoine. Comment ça va? J'allais te demander. Et moi, ça je va. vais bien. Pareil, Et toi? ça va. Ok. Alors, ce soir, on parle de toi. Mhm. Comme certaines soirées Nana Mix Show. Oui, c'est vrai. Je suis souvent chez toi. Oui, bien, c'est normal. Alors, bon, tu m'as demandé comment j'y vais bien. Et toi, Ça va, tu ça va pètes la bien. forme? Oui, ça va. Un peu On fatiguée. voit beaucoup de changements aujourd'hui. Je pensais que j'allais avoir ce look-là. Lequel? Ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux. C'est-à-dire? Avec les cheveux coupés. Ah oui, de oui. couleurs, etc. J'en ai eu marre des couleurs. Je suis repassée au noir. Maintenant. Donc c'est pas aussi intéressant à regarder. Donc bon, j'ai mis quelque chose de différent. Tu vois. Ouais. Alors, on a écouté, on va en parler tout juste un petit peu. On a écouté Amable Love du grand frère Fofo Scarfo. Yes. Cette belle chanson. Il m'a raconté un peu l'anecdote de cette chanson. Alors, toi, Noir, comment ça fait que vous êtes tombé sur Amable Love avec Fofo Scarfo? Déjà, je pense que ça faisait un moment qu'on devait collaborer, ça devait arriver. Et moi, j'attendais ça avec impatience parce que c'est vraiment un artiste que j'admire tellement. Et donc, il m'a fait écouter sa chanson, cette chanson-là. Et il m'a dit qu'il voudrait beaucoup m'avoir dessus. J'ai sauté de joie. Et le message m'a tellement inspirée en fait parce que il a une façon de mettre les mots sur les choses qui est tellement... C'est vraiment puissant. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je sois à la hauteur de cette chanson et j'ai fait de mon mieux en tout cas. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup comment nos deux énergies se mélangent dans cette chanson et le message que ça fait passer. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être sur cette chanson. D'accord. Alors, on a écouté la semaine passée et cette semaine encore et surtout sur Nana FM une chanson où tu parles de ta mère, non, de maman. Alors, c'est quoi encore cette histoire de maman? Alors, les moments, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la musique, on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de... Oui, le jour d'aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour, tout ça c'est bien, mais l'amour aux mères aussi, c'est important. Et cette collaboration, j'ai collaboré avec un artiste du Nigeria qui est chanteur et beatmaker. Oui. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui a même travaillé sur mon EP. Et c'était pour nous une évidence en fait qu'on fasse un projet ensemble, voilà. Et ça m'a touché ce projet, il m'a approché avec, il m'a dit tu sais, ça parle de ma grand-mère qui a été vraiment ma mère dans ma vie et qui n'est plus aujourd'hui et je veux lui rendre hommage. Et je veux que cette chanson, qu'on parle des mères, qu'on parle de l'amour et des sacrifices qu'elles font pour nous. Et je me suis dit, mais bien sûr, parce que justement j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Et je me dis que la figure maternelle, c'est le pilier de l'adulte qu'on devient en fait après. Et c'est important de leur rendre hommage et de les célébrer le plus possible, à part le jour de la fête des mères, quoi. Donc pour moi, cette chanson, c'est vraiment un de mes projets préférés de tous ceux sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que les gens l'apprécient, surtout qu'on a voulu garder une ambiance très traditionnelle, très africaine. J'ai parlé fond, j'ai parlé mina, j'ai parlé anglais, pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et voilà, je trouve que cet artiste nigérian, Onye Beat, il s'appelle, il est vraiment talentueux. Et c'est quelqu'un que j'espère que le monde va entendre de plus en plus, franchement. D'accord. Oui, on parle des mères, je me demande cette figure maternelle, celle qu'on veut ressembler un tout petit peu quand on est femme ou bien jeune fille. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que si la maman fait bien, on veut la ressembler. C'est ça, moi aussi, si elle ne fait pas du tout bien, on l'ignore carrément. C'est ça le truc. Et pour les garçons, c'est pareil. Ils veulent que leur femme
ressemble à comment leur mère est quand ils adorent et qu'ils admirent leur maman. Exactement, exactement. Et si ça ne vient pas là, c'est un problème. Exactement. Un autre problème. Alors, on va écouter la chanson sur la radio, hein, Maman, de la part de Noir Velours, et puis Onibit. Oui. Ok, Noir Velours et Onibit sur la radio. On écoute la chanson Maman et on revient. J'imagine déjà la danse sur cette chanson. N'est-ce pas? Je pense que vous ne devrez pas vous faire voir beaucoup dans le clip. Oui, voilà, c'est les danseurs. C'est exactement comme ça que je vois le clip. C'est basé sur la danse. Il faut qu'on fasse le clip de cette chanson. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Maman sur la radio de la part de Onibit et puis Noir Velours et bon, un Nigérien un peu en togolais, une togolaise, Noir Velours. Alors, bon, je me dis, tu as parlé de l'homme à l'instant, c'est un beatmaker et tout. Alors, cette tendance-là, ça sort, c'est quoi? C'est quel rythme? Je ne sais pas le nom. Je sais que ça fait africain, danser. Oui, ça fait danser. Je ne sais pas quel style de... Enfin, je ne saurais décrire le style parce que je pense que lui serait plus à même de le faire parce qu'il est Igbo. Et j'ai l'impression que c'est une sonorité propre à chez eux. Oui, ça, parce que dans les discussions qu'on a eues, j'ai compris que... Parce que ça revient souvent dans sa musique. C'est des sonorités qui sont propres à une certaine partie du Nigeria. Donc je ne connais pas vraiment les termes, je ne connais pas les mots. Mais je trouve qu'on retrouve ça aussi au Cameroun. On retrouve ça aussi quand même au nord du Bénin aussi. Ouais. On retrouve ça au nord du Bénin aussi. J'ai l'impression même que... Oui, en Afrique centrale. Ça fait très Afrique centrale. Mais j'ai l'impression que c'est signé vraiment de chez les Igbo, ce style-là aussi. Et ce que j'aime dans ce style, c'est qu'il a réussi à rendre ça moderne tout en restant très ancré dans la culture et dans la tradition. Et c'est pour ça que j'ai réussi à me retrouver aussi facilement dessus. C'est vraiment un mélange que je trouve intemporel. On l'écoute aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, ça fera le même effet, quoi. Oui. Franchement, parce que ce sont des rythmes qui vont perdurer en Afrique et qu'il a réussi à mélanger avec une touche de modernité. Enfin, franchement, son travail me fascine. Ben, en fait, quand tu l'écoutes, ça te fait voyager. C'est ça, exactement. Ça fait voyager. Et justement, je me dis, tous les Africains pourront se retrouver dans ce rythme-là. Oui. Bien, bien.
vous nous offrez une très belle chanson pour les mamans. Alors, ce n'est pas seulement ça, hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Dis-moi, qu'est-ce qui se prépare? Alors, là, moi aussi, je prends note en même temps que les auditeurs. Tu as raison. Alors, le 3 décembre, je reviens enfin sur scène sur un concert que moi-même j'organise, enfin un concert signé Noir Vélo. Noir Vélo. Voilà. Et ce que je réserve aux gens, c'est une expérience musicale, une expérience gustative, une expérience aussi qui amènera les gens à réfléchir sur certains sujets, à se relaxer aussi, à s'amuser et à ressentir, voilà. Et c'est en partenariat avec Duchesse de Châteaufoin. Et ça se tiendra le 3 décembre à l'hôtel Elogia. Quand on entend Duchesse, on se dit c'est un truc pour les VIP. Heureusement, on a réussi à faire en sorte que tout le monde puisse venir. Il y a des tickets de 10 000, il y a des salons de 50 000, de 100 000 et de 150 000. Donc je pense que tout le monde peut venir profiter du show. Quoi. Alors d'accord, parlons du show. Tout d'abord, et ça se passe où? Ça se passe à Elogia, hôtel Elogia, c'est l'hôtel de Duchesse. C'est juste à côté du store d'ailleurs, dans la rue de Lecam. C'est pas perdu du tout. Oui, je pense ça c'est Péchâteau. Exactement, Péchâteau. Ça va se passer là-bas à 20h. Donc il faut que les gens soient à l'heure, on se connaît. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire passer un beau moment. Un beau moment plein de belles choses et de surprises. D'accord. Donc de 20h à quelle heure? Jusqu'au petit matin? J'aurais tellement aimé. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que quand le show finit, on reste là et puis on danse et on fait la fête là-bas. Pourquoi pas? Oui, moi j'aime bien. C'est un cadre bien fermé. Oui, donc. Voilà, c'est un cadre agréable. On peut passer la soirée jusqu'au matin dans le Hawa DJ. C'est ça. Alors, une soirée Noir Vélo. Un concert tout d'abord. Un concert Noir Vélo. Avec des artistes invités. Bon. Déjà avec ton EP, il y a beaucoup d'artistes qui sont là. En fait, si tu rejoins, donc ça fait beaucoup d'artistes invités. C'est ça. Donc en fait, peut-être et peut-être pas. Je ne veux pas gâcher la surprise, je ne veux pas trop en dire. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'il y aura plusieurs phases au cours du concert. Oui, il y aura peut-être ou peut-être pas des artistes invités. Donc, voilà. je repose la question. Oui. Très simple. Et qui seront là le jour-là? Je ne vais pas dévoiler ça tout de suite. Oui, je vais rester silencieuse sur le... Décembre, non? Oui, décembre. C'est très bientôt. Hein. Le 3, c'est vraiment très bientôt. Le 3, c'est pas ce samedi, mais l'autre samedi. Déjà? Celui d'après. Pas ce... bon, en fait, nous sommes samedi. Oui. On laisse tomber ce samedi. Voilà. Hein. Le samedi aussi, qui suit, on laisse tomber. Voilà. Et puis c'est le samedi d'après. Le samedi d'après, voilà. à 20h. C'est ça. Je commence l'émission à 16h, je termine à... Tu es obligé de finir. Tu ne peux pas faire ce show-là sans toi. Je mets l'heure en avant. Je commence l'émission à 16h. Voilà. Et puis je termine à 18h. Voilà, comme ça tu as le temps de te relaxer, de te changer et tu viens. Et je viens là-bas. C'est ça. Alors, bon, moi les trucs de, comment dire, surprise, etc., ça me plaît pas trop. Évidemment, la plupart des hommes n'aiment pas les surprises. Oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, à 20h, on va commencer par quoi? C'est-à-dire, Noir Vélo, on va chanter, on va danser, ou quoi, raconte-nous un peu. En fait, je veux vous raconter, ça s'appelle le boudoir de Noir. Et l'idée du boudoir, c'est vraiment de rassembler les gens dans mon intimité en quelque sorte, et de parler d'amour, de parler d'amour de soi aussi, de parler de sensualité. Je pense que c'est vraiment le thème de ce concert, c'est la sensualité, l'expression des émotions et comment dire ça, l'exaltation des sens d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est plus qu'un concert, c'est vraiment emmener les gens dans un moment qui va réveiller leur sens
et les faire vraiment rentrer dans mon univers et dans ce que je veux exprimer. C'est pour ça que j'ai du mal à dire concrètement ce qui va se passer parce qu'il y aura tellement de choses qui vont être, comment dire ça, en harmonie avec le message que je veux faire passer, qui est vraiment, là c'est vraiment un moment, voilà, là c'est vraiment un moment de détente et oui, d'exaltation des sens, de bien-être, quoi. Voilà comment c'est comme un moment de thérapie et de sensualité. Mon Dieu. Alors, en tout cas, ne ratez pas le moment. Ah non, faut pas rater. Et tout est bien. Alors, je me dis, Noir Velours, un moment. Je sais que Noir Velours parle beaucoup avec son public. Oui. Que ce soit sur Facebook, Instagram ou les réseaux sociaux, tu es là tout le temps. Alors, les réseaux sociaux, tu es là tout le temps, donc je me dis, Noir Velours aura comme... oui, ou bien je dévoile les choses. Dis que je vois, je te dirai. On va faire simple, on va écouter une chanson. Sinon tu vas trop dire. Je vais trop dire. On allait dire concert Noir Velours, Antoine. Voilà. Alors, on va écouter quelle chanson tu as le choix. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter On va écouter Unction, vous l'avez? Oui, bien sûr. Oui, je vais écouter Unction. Unction de Noir Velours. Élisée, c'est bon? On y va. Bonne soirée de la part de Christian Denke. Alors Christian, merci de nous suivre sur la page Facebook de notre radio Nana FM. Et nous sommes bien sûr dans Nana Mixo Show avec la dame tout noir, Noir Velours. J'aime bien ça. Bon, avec nous ce soir dans cette émission. Alors, si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Ou bien, je ne sais pas trop. Posez vos questions à Noir Velours. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook. Merci à vous. Unction avec Noir Velours dans votre émission Nana Mixo Show. Amina a bien touché Pascaline ce soir, mais pourquoi pas. Et nous sommes avec Noir Velours. Et alors, cette belle chanson, pourquoi tu veux écouter ça ce soir? C'est une chanson que j'aime beaucoup réécouter aussi. Et puis qui me rappelle de bons souvenirs parce que les filles qui ont chanté Amina Taleh, c'est des personnes que j'aime beaucoup, qui me suivent et qui ont répondu tout de suite. J'avais juste posté sur mes réseaux. J'ai besoin de filles pour chanter Amina dans une chanson. Ils ont dit viens, on y va. Et on s'est retrouvés en studio, on s'est bien amusé. C'est vraiment une chanson qui communique vraiment de la joie et que j'aime beaucoup.
Ouais. Ah, d'accord. Oh, en tout cas, bon, salut Nana FM. J'aimerais savoir si la tata est artiste. Si oui, elle chante quelle chanson? Mais je me dis, Flo Bidam, je pense pas qu'il est au Togo. Hein, Peut-être. Peut-être. Ou bien. Alors, Noir Velours, son autre artiste à nous. Oh. Elle chante si bien. Et tu chantes quelle chanson? Alors, ma première chanson, je pense qui va t'intéresser, s'appelle Blackies. Donc, si tu tapes sur YouTube Blackies Noir Velours, c'était ma toute première chanson et c'est celle que les gens ont le plus aimée. En tout cas, elle revient très souvent dans celle que les gens aiment le plus. Et puis, je te dirais d'écouter aussi Aller comme ça. Oui, si tu tapes comme ça, Noir Velours, je pense que ça va te plaire. Les gens adorent ça. Oui. Parce que, bon, je me tais. Alors, Noir Velours. C'est simple, hein, va sur YouTube aussi, tape Noir Velours, tu auras surtout l'EP et puis voilà, les chansons et les clips aussi. Exactement. Voilà. Alors, je vais te demander quelque chose par rapport à l'événement. Alors, c'est ce 3 décembre. On a parlé entre-temps du prix d'entrée. 5 000 10 000. 10 000, oui. autant pour moi. 50 000, 100 000 et 150 000. 10 000 a droit à quoi? 10 000 c'est pour une personne et la personne a droit à 2 verres de vin. 50 000 c'est pour 4 personnes. Tous les salons, 50 000, 100 000 et 150 000 sont pour 4 personnes. Et maintenant, les composants varient. Il y a du vin blanc, rouge, il y a du champagne, il y a du cognac et du whisky, tout signé par Duchesse. Oui. D'accord. Donc 10 000. Il y a de la viande, il y a des assiettes de viande. Il y a des softs aussi pour ceux qui ne veulent pas forcément de vin mais qui préfèrent mélanger leur whisky avec quelque chose. Bref, il y en a pour tout le monde. En tout cas, soyez bien sûr au rendez-vous. Yes. Et samedi, dans 2 semaines, si on parle d'aujourd'hui. 3 semaines. Ah non, pas vraiment me stresser. C'est dans 2 semaines. Ah, oui. Alors, comment ça se prépare? Antoine, c'est la question même ça. C'est ça, comment ça se prépare? Comme je veux vraiment produire quelque chose de fantastique aux gens, je suis très 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 impliquée et j'avoue que c'est pas évident du tout. Et l'événementiel, c'est vraiment un métier difficile et je m'en rends compte de plus en plus. Mais je suis contente parce que doucement, doucement, au fur et à mesure qu'on prépare les choses, je sens que ça prend bien forme. C'est juste très fatigant, j'avoue. Mais c'est satisfaisant. Je pense que le résultat sera intéressant. Alors, le thème de la soirée, c'est... Le thème, donc, le nom de l'événement, c'est le boudoir. Le boudoir de Noir. Pour ceux qui ne savent pas, un boudoir, c'est à l'époque, je crois au 17e, 18e siècle, c'est un endroit avant la chambre ou à côté d'une chambre qui est vraiment un espace privé, lumière tamisée, où d'habitude, quand un homme ou une femme, surtout les femmes, recevaient leurs amants en cachette, c'était dans une petite salle à côté de la chambre là, avec une porte et c'est vraiment un endroit très sexy, très intime. Et j'ai nommé mon événement d'après ça parce que justement je rassemble pour moi des gens que j'aime, des gens qui me suivent, des gens que j'aime dans mon petit boudoir où je vais raconter mes histoires, on va partager beaucoup de choses. Donc alors, ouais, voilà. Oui, il y aura quel thème? On va parler de quoi? Je réfléchis là-dessus. Je pense que comme tu me connais, tu sais. Non, on va parler d'amour. On va parler d'amour, on va parler de peine aussi. Oui. On va parler de bien-être et de confiance en soi. Et on va parler bien sûr de sensualité. Oui, c'est ça, question de tabou. Là. On va enlever tous les tabous. Oui, voilà, il n'y a pas de tabou chez moi. Alors, donc par rapport à ça, t'inquiète, on va te guider dans la soirée. Nous-mêmes, on va te guider par rapport au thème. Mais bon, par rapport à ce que tu vas nous offrir, la scène et tout, alors va te préparer. Et voilà, exactement ça me regarde. Je vous laisse gérer aussi votre part. Exactement. En tout cas, alors, bon...
pourquoi pour toi, c'est-à-dire pourquoi cette idée? Pourquoi cette idée maintenant, n'est-ce pas? Oui, d'avoir c'est une très bonne question. un bon moment avec tes, disons-le, tes intimes. Exactement. Dans une soirée. Je pense que quand je revois ma carrière jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir eu l'occasion de vraiment être montrer de façon totale l'artiste et la personne que je suis. Et là, cette fois, j'ai vraiment envie de... Et puis, en temps, j'ai évolué entre mon concert à l'Institut français en 2019. J'ai évolué. Oui. Donc, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour montrer ce sur quoi j'ai travaillé, comment ma scène aussi, mes scènes ont évolué. Donc, ce que je propose cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire et de vraiment mettre en avant tout ce que j'ai appris au fil de ces années, tout ce que le public que j'ai aussi m'a apporté et leur donner aussi un peu de moi, d'une certaine façon un peu de moi, et vraiment que les gens se sentent proches de moi, que nous tous on se sente ensemble à célébrer la vie, quoi, voilà. Oui, parce que je me rappelle, Noir Velours, c'est avec Black Keys, avec des chansons bien inspirées, inspirantes. On se dit, c'est ça, hein. Et si on veut écouter du bon son, on se retrouve avec Noir Velours et il n'y a pas de messages, et puis il n'y a pas des messages qui choquent un peu, et puis on retrouve Noir Velours avec comme ça, on se dit, oh, c'est Noir Velours ça. Exactement, je sais que les gens étaient étonnés. Et oui, exactement. Donc, tu voulais en fait dire au monde que Noir Velours c'est un ensemble. Voilà, exactement. Noir Velours, c'est un artiste engagé. Noir Velours, c'est un artiste qui parle de spiritualité. Noir Velours, c'est aussi un artiste qui parle de sexualité. C'est un artiste qui parle de joie, qui parle de douleur, qui parle de psychologie. Et je voudrais pas qu'on me mette dans une case. Voilà. Parce que quelqu'un qui écoute Black Keys et puis qui écoute comme ça, après, il faut qu'il comprenne que tout ça là, ça fait partie de moi et que je peux me lever, chanter une chanson politique et puis la minute d'après, chanter une chanson sur l'amour ou sur un boomer ou sur... Voilà quoi, je veux vraiment que les gens comprennent que j'ai plusieurs, comme mon EP s'appelle, plusieurs nuances. C'est ça. Voilà. Ouais, exactement. Alors, bon, on va se faire quelques chansons encore sur... par rapport à toi, Noir Velours. Ou bien on va danser un peu? Ok, dansons. Avec quelle chanson? On va danser avec Awa DJ. Awa DJ. Awa DJ, Noir Velours et puis le groupe Mora. C'est ça. Alors, Élisée, excuse, c'est bon. On y est avec Noir Velours et puis le groupe Mora. Et ça fait Awa DJ qu'on écoute sur la radio tout de suite. Bon, moi-même, je peux chanter. Si. C'est bon. Je peux chanter tout de suite à DJ. Ok, on y va. Il y a une très longue question, mais je ne sais pas trop où vous voulez voir ça. On écoute Awa DJ avec Noir Velours sur la radio et sur la page Facebook. On danse un peu, on secoue un peu la tête ici, nous, pour vos amis. Alors vous pouvez toutefois nous poser des questions
demandé pourquoi Noir Velours, je sais pas, elle est un peu claire comme Antoine, mais ça s'appelle Noir et tout. Moi, je ne vais plus poser cette question. Alors, et tout ça là, nous sommes avec vous. Ou bien, tu veux nous parler aujourd'hui, non? Alors, et si pas, on ne te voit pas sur la page Facebook. Oui, moi je suis la femme de l'ombre. Oui, c'est ça, la femme de l'ombre. Alors, comment dire? Alors, je me dis, restez avec nous, écoutez la chanson sur la radio. Et moi, je file un tout petit peu. On est là. En fait, je suis là ici. Tu sais comment j'aurais chanté la phrase de façon correcte, en fond correct? Awadidje Kono Kikoko. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, tu sais, je peux pas. Les gens vont dire, hein? Mais ça aurait pu donner une autre vibe. Oui, totalement, ça a changé. Si j'avais fait ça, j'aurais pas mis le yeah. Il faut que ce soit plus léger. Alors, je suis là, les amis. J'ai un gros chat dans la gorge et je suis parti l'enlever. Et maintenant, je me sens mieux. Alors, vous êtes avec nous dans Nana Mix Show sur la page Facebook de la radio Nana FM. Donc, on est cool. Awa Didier en fond sonore. Alors, Awa DJ avec le groupe Mora et Noir Velours. Awa DJ, c'est quoi déjà, tu m'as dit? Alors, Awa DJ, c'est la joie en fond. Ça veut dire la joie en fond. Et justement, c'est le thème de cette chanson, c'est vraiment la joie, sortir avec des amis, s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Bref, se s'enjailler, quoi. C'est ça le message, tout simplement. Awa DJ. D'accord. Ok. Bon, la joie, etc. Et là, on continue de causer entre nous sur la radio, Noir Velours, et puis la dame, Les, est avec nous aussi. Alors, Les, bonsoir. Bonsoir Antoine. Je fais en sorte de ne pas... On ne te voit pas sur la page Facebook. Hein, c'est simple. C'est parfait comme ça. D'accord. Alors, bon, elle parle, vous regardez dans le vidéo. Voilà. Et moi, donc, laisse, bonsoir. Bonsoir Antoine, comment ça va? Je vais bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Noir Vélo et puis vous êtes dans son intimité, dans une soirée, etc. Non, je déconne. Bon, avec la complicité d'Antoine. Oui. Oui, ben, voilà. Je ne sais pas ce qu'on aura à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ce vendredi 3 Non, je déconne. C'est un samedi. Oui. Samedi 3 décembre. Bah, il va se passer de très belles choses. Bizarrement, moi, cet événement me ramène loin quand on avait fait Jazz à vous. Ah oui. Oui, au tout début. Ouais, donc là, ceux qui étaient là dès le début, je pense qu'ils devraient savoir que là, ça doit être un 2.0 de cette époque-là. Voilà, qu'on va offrir. Et avec plein de belles surprises. On a on a des salons qu'on propose pour que les gens soient vraiment à l'aise, chill. Même ceux qui vont venir en mode indie
qui se plaignent qu'on les appelle les loups solitaires. Oui, parce que c'est comme ça j'ai nommé le paquet. Effectivement, donc ça c'est les tickets individuels. Oui. Et il y a les salons qui ont différents prix, 50, 100 et 150 000. Exactement. Voilà, donc, de 4 personnes. Oui. De 4 personnes. Voilà, un salon composé de 4 personnes. Et ces personnes auront droit à de très belles choses, hein, quand même, la nourriture et puis les produits de duchesse, le whisky, comme les vins, le brut, champagne. Genre, en fait, venez vous amuser, voilà, dans une ambiance vraiment sensuelle, vraiment qui vous emporte, en fait. C'est ce qu'on veut offrir. D'accord. Et les salons, je me demande, la composition, on a deux couples qui fait 4 ou je ne sais pas. On peut avoir 2 couples, oui, exactement. Vous voulez ou des amis. Ou bien des amis. Oui, ça peut être des couples comme des amis. Voilà. C'est surtout pour que ces personnes se prêtent au jeu, parce qu'on va appeler les salons Sugar Daddy. Ça c'est le salon de 100 000. Exactement. Sultan, le salon de 158. Voilà. Dandy, le salon de 58. Donc c'est il y a les loups solitaires. Les loups solitaires, exactement. Ils se sont fâchés. J'ai des gens qui m'ont écrit, des filles qui m'ont écrit, ah, moi je suis un loup solitaire, mais je vais venir chercher mon Sugar Daddy là. Ah ouais, c'est ça, c'est le but, c'est venir s'amuser. Mais quand même, bon, en fait, les 10 000, on ne va pas les laisser quelque part. Non, personne n'est laissé pour compte dans cette affaire. On sera ensemble, c'est ça. Oui, voilà. On sera tous ensemble. On sera tous ensemble. Effectivement. Oui. Ça va être très, comme on dit, très sélect, d'une certaine façon, très limitée. Oui, parce qu'il y a des places sont très limitées. Oui, les gens feraient mieux de commencer à réserver. Et concernant les réservations, les tickets... J'allais demander sur quel numéro. Voilà, on a le numéro qui est sur la fiche qu'on partage en ce moment, qui est le 70 24 45 46. Et je répète, 70 24 45 46, c'est le numéro Infoline qui vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin. Et les tickets seront disponibles à l'hôtel Elogia. Ça sera aussi disponible, je ne sais plus trop. En fait, on est en train de caler les endroits assez stratégiques. Mais Elogia, ça le premier endroit, où il faut aller, c'est à Elogia. Exactement, voilà. Et aussi, quand on appelle sur l'info, là, on peut réserver, bien sûr. D'accord. Encore une fois, le numéro, pour que les gens prennent note. Le numéro, c'est le 70 24 45 46. D'accord. 24 45 46. Alors, Noir Velours, dis-moi, on va chanter quelle chanson? On va chanter... qu'est-ce qu'on va chanter? Bon, qu'est-ce que tu veux que je chante? et aujourd'hui ou bien... je demande... tu parles le jour? Oui, le jour. Ah, mais je peux pas te dire, non, quand même. Bon, on va chanter beaucoup de choses. On fait simple. Les ne nous écoute pas. D'accord. Et le technicien non plus. D'accord. Les auditeurs aussi, ils ne sont pas là. Donc c'est entre nous, quoi. C'est entre toi et moi. Alors dis-moi, on va chanter quoi? On va chanter quelle chanson? Beaucoup de choses. Ouais. Je sais que une des chansons que les gens attendent forcément, qu'ils aiment beaucoup. Oh, c'est comme ça. Ça c'est obligé de toute façon. Oui, c'est comme ça, oui. Et puis il y aura des chansons que je n'ai jamais sorties qui seront aussi inclus dans... Et ça c'est la surprise. Enfin l'une des surprises parce qu'il y en a tellement que... Oui, avec moi, ça, tu m'as fait sortir. On a fait sortir un. Après ça, je ferme ma bouche. Il y aura des chansons inédites aussi. Et oui, je pense que mon répertoire est assez... Comment dire ça? Ceux qui me connaissaient avant, ceux qui me connaissent aujourd'hui se retrouveront dedans. Ouais. En tout cas. D'accord. Bon, pour ceux qui nous suivent actuellement sur la page Facebook de la radio et qui nous suivent aussi sur... le bouquet Cadin Plus, numéro 700,
575, autant pour moi. Alors, vous avez Noir Vélo avec nous sur la radio. Dis-leur quelque chose. Dans ton monde, c'est-à-dire la musique. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie de me suivre et de m'accompagner dans ce voyage qu'est la musique et puis une carrière musicale. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à ce qu'on devienne amis parce que justement pour moi, mon public ou mes fans, j'aime même pas le terme. Mon public, c'est mes amis. Si on se connaît sur Internet, on est des amis d'Internet. Si on se croise souvent en ville, on est des amis, on est une petite famille. Et je vous invite à faire partie de la famille. Moi, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup rigoler. Je chante beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément très souvent abordés en chanson. Je chante, par exemple, les problèmes psychologiques, la dépression qu'on peut ressentir à certains moments, ou le découragement. Je chante aussi l'espoir. Je chante aussi comment est-ce qu'on peut se sentir des fois par rapport à sa spiritualité quand on a l'impression de ne pas totalement être en phase. Je chante la sexualité, la liberté, tout en restant très responsable dans sa gestion de la sexualité. Je chante, quoi encore je chante la joie aussi. Et vraiment, pour moi, mais s'il y a des trucs que tu ne chantes pas? C'est vrai, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore? J'ai même chanté par rapport à la politique togolaise avec BDK, c'est vrai. Et vraiment, j'apprécie les dialogues, les conversations sur Internet. Donc, n'hésitez pas à m'écrire partout, Noir Vélo sur Instagram, sur Facebook. Je réponds, j'aime beaucoup rigoler. Donc, c'est ça. Rigolons ensemble. Alors, chante-nous quelque chose. Vous chantez la chanson préférée de tout le monde à chaque fois que les gens me voient. Vodou mouni, vodou bébé, nyankele wasyo. 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 Nyankele wasyo, nyankele wasyo. Vodou mouni, vodou bébé, nyankele wasyo. Alors, merci à toi, Noir Vélo, de passer nous voir dans cette émission dans Mixo Show. J'attends que tu me fasses une lettre où tu me dis que j'ai résidence permanente. Je vais signer. Et puis je sais que chaque samedi, c'est toi et moi, on est ici. Mais depuis là, j'attends. Non, on va le faire. On va le faire. Parce qu'au rythme auquel on va là, autant que je sois là. Aura des animateurs, et Antoine et Noir Vélo. Donc, t'inquiète. Alors, on se donne rendez-vous samedi 3 décembre. Où? Alors, c'est à l'hôtel Elogia, c'est dans la rue de l'Ocam, juste à côté de l'hôtel de la Paix. Et je vous attends tous, franchement, je veux qu'on passe un bon moment. J'espère que vous serez tous là et que ceux qui ne me connaissent pas me découvriront. Je pense que c'est le bon moment, franchement. Et voilà, je vous attends, les amis. D'accord, et on va faire beaucoup de comme ça. Alors, on écoute Noir Vélo sur la radio, c'est comme ça. Et à tout à l'heure, les amis. Noir Vélo, c'est comme ça. Alors les amis, à tout à l'heure sur la page Facebook de la radio.